Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors les nouveaux Ryzen série 2000 sont sortis et bonne nouvelle parce qu'ils sont quand même beaucoup plus performants qu'attendu. En moyenne la fréquence égale c'est à environ 10% supérieur, en plus de ça les fréquences turbo sont beaucoup plus élevées donc on dépasse les 4 GHz. Il y a eu pas mal d'améliorations de fait, donc la gravure passe de 14 nanomètres à 12 nanomètres mais ça n'apporte pas grand chose au final parce que la consommation est quand même assez élevée. Donc il faudra faire une petite optimisation de la consommation, il faudra chuter un petit peu la tension. Donc, il y a moyen de faire une très bonne optimisation parce que sinon elle consomme beaucoup en overclockant. Donc il y a moyen d'optimiser pas mal son processeur. Donc ici en jeu en 1080p déjà le Intel sont encore supérieurs. Mais en applicatif ils ont fait quand même encore un bond en avant, qu'ils étaient déjà en avance. Mais celui qui a besoin beaucoup d'applicatifs ou du stream, là justement on va avoir une configuration qui sera vraiment super à l'aise en stream. Donc là ça va être vraiment génial. Quand on joue à des résolutions supérieures dans 1440p ou de la 4K, l'écart se rétrécit beaucoup plus. Donc Intel qui a beaucoup plus d'avance en 1080p, les résolutions supérieures, donc celui qui joue en très grosse résolution, donc il y aura très peu d'écart. Donc pour moi les Ryzen 7 qu'on va voir ici, donc le 1700X, peut valoir le coup surtout dans des résolutions supérieures. Pour du 1080p, les Intel sont quand même c'est quand même pas mal devant encore. Donc on va se faire une petite configuration sympathique entre 1200 et 1300 € plutôt. On va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors on est sur hardware.fr parce que c'est là que j'ai trouvé le moins cher. Donc chaque semaine, à chaque fois que je fais des nouvelles configurations, je vais au moins cher. Donc cette semaine c'est chez hardware.fr encore. Donc le Ryzen 7 2700X pardon. Alors 341 €. Par contre le processeur on peut le trouver moins cher ailleurs. Donc dans les 330 €. Des fois il y a des petites promotions. Mais voilà, elle est excellente. Donc 8 cœurs, 16 threads, c'est vraiment une pure bombe. Que ce soit pour du streaming, pour du montage, tout ce qui est applicatif, c'est vraiment de la bombe. En gaming, comme je vous ai dit, sont un petit peu en retrait sur du 1080p, mais sur les résolutions supérieures, c'est quand même beaucoup mieux. Le petit ventirad sympathique, ça c'est vraiment très bien. RGB il fait très bien le travail. Donc il y a moyen d'optimiser, regardez bien les tests, il y a moyen d'optimiser, d'avoir une fréquence raisonnable de 4 à 4,2 régulièrement et en baissant un petit peu la tension parce qu'il chauffe énormément. Donc contrairement à Intel, ils sont soudés directement, donc ça c'est vraiment très bien. Il n'y a pas une patte thermique pourrie, donc ça c'est vraiment, Intel c'est vraiment abusé. Pas de partie graphique, donc il faudra forcément une carte graphique. Peu importe si on met une configuration bureautique, il faudra une carte graphique. Alors pour l'accompagner, il y a le chipset X470 qui est sorti, donc pour l'instant il n'y a que celui-ci qui est sorti de nouvelle génération. On attend un peu des chipsets un petit peu moins chers, mais que ça va venir avec de nouveaux modèles je pense. Donc MSI, moi j'aime bien MSI, c'est un très bon rapport qualité-prix. C'est vraiment très sobre, c'est classe. Rouge, ça fait vraiment un look gamer, donc vraiment sympathique. 135 €, c'est raisonnable. On voit des cartes mères beaucoup plus chères. Donc pour le moment c'est la nouveauté, c'est cher, mais petit à petit il y aura, les prix vont se tasser. Alors ici on a envie quand même de 16 Go de RAM. C'est une configuration qu'on veut streamer, qu'on veut jouer avec. Configuration super confortable, donc c'est 16 Go. Les prix sont très raisonnables chez hardware.fr, chez Amazon aussi, les prix sont pas mal. C'est discount et rue du commerce en général, les RAM sont pas trop mal. Donc ici 183 € pour de la DDR4 3000, c'est vraiment très bien. Le look ira vraiment super bien avec notre carte mère en plus. Alors ici j'ai cherché de voir une configuration vraiment AMD. Vous avez vu, le look c'est vraiment très bien et elle est en stock, la RX 580 version 8 Go. Donc plus ou moins suivant les jeux, c'est équivaut à une GTX 1060 version 6 Go. Elle a 8 Go de RAM, donc ça peut être un petit peu mieux pour plus tard. Elle est 50 € plus chère, mais franchement je trouve qu'elle a un look vraiment très bien et en plus, comme je vous l'ai dit, elle est pas disponible partout, donc vraiment très bien. Le look ira vraiment à merveille je trouve. Pour le système on part sur un SSD classique, donc SATA 250 Go de le tout dernier Samsung 860 EVO, donc une très bonne endurance. Si vous avez un petit peu plus de budget, prenez le 960 EVO, donc c'est les formats M2 vous savez, avec un protocole NVMe qui est vraiment très puissant, donc on a des débits de fou. Ou sinon voilà, pour rester plus raisonnable, un SSD classique c'est vraiment excellent, celui-ci est vraiment super endurant. Le prix est vraiment très raisonnable, donc 250 Go. Si vous avez besoin de plus, prenez une version 500 Go, ça peut être très bien aussi. Un petit disque dur en complément, donc 1 Tera, 2 Tera ou plus suivant votre budget, ça c'est suivant vos besoins également. Donc 7200 tours par minute, il est assez silencieux celui-ci, moi j'ai la version 3 Tera, c'est pour ça que je vous le dis qu'il est silencieux. Donc c'est vraiment un très bon disque dur qui fera vraiment très bien le travail en complément. Un tout nouveau boîtier vient de sortir de chez Antec, le DF500, donc ici la version RGB. Il y a une version classique qui est moins chère, ici 72 €, c'est vraiment le concurrent du Cooler Master Box Lite RGB. Donc la différence, vous voyez, il a 3 ventilateurs en façade, la différence c'est que lui derrière, en extraction, il n'a pas de ventilateur. Autre différence, c'est que sur le dessus, on va pouvoir mettre un water cooling ou des ventilateurs supplémentaires. Et ça, c'est vraiment ce qui manque au Cooler Master. Donc vraiment, il est très bien. Le look est plus ou moins équivalent. On retrouve la même chose, c'est du RGB. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc après, c'est une question de goût, mais en tech, moi, je le trouve vraiment pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, le look est là.
il est vraiment joli. Et enfin, pour un budget assez conséquent, il faut une alimentation de qualité. Donc sans partir dans l'extrême, j'ai choisi de prendre une Antec, parce que le boîtier est Antec, et en plus de ça, je sais que c'est fabrication Seasonic. Donc c'est vraiment, ils prennent vraiment, Antec depuis des années, ont pris beaucoup de bases de chez Seasonic, celui-ci c'est le cas. 650 watts 80 plus Gold, donc je crois que ça doit être une base de focus. Donc vraiment très bien, bien ventilé, j'ai vu des tests, hein, je vous propose pas ça comme ça à l'aveugle. Une alimentation semi-modulaire qui est vraiment très bien, et vraiment avec un prix raisonnable. Après c'est suivant vos besoins, mais je trouve que suivant le budget, 650 watts, on va être vraiment tranquille, on va être à l'aise, ça va être très silencieux, très bon rendement, donc je pense que ça vaut le coup d'investir dans une alimentation super correcte. Et on me demande régulièrement, donc j'ai choisi de mettre en supplément, donc c'est si vous n'avez pas besoin de Wi-Fi, ne prenez pas une petite carte sympathique, 16 €, c'est pas joli dans un boîtier c'est sûr, mais c'est vraiment plus efficace qu'une petite clé USB, c'est beaucoup plus efficace, c'est vraiment une option pour ceux qui peuvent pas se connecter avec un câble Ethernet, qui sera quand même beaucoup mieux un câble Ethernet ou alors même du CPL. En option également, on pourra rajouter un vent tirable, mais celui d'origine est vraiment très bien de chez AMD, le tout nouveau. On pourra mettre un water cooling ou un bon vent tirable suivant vos besoins. Donc cette config, je la mets dans la description pour ceux qui veulent, donc 1300 €, c'est vraiment quand même déjà pas mal du tout. Donc c'est déjà un budget assez conséquent, mais on est vraiment à l'aise en jeu, on est sur du 1080p en ultra ou même 1440p en élevé, donc on est vraiment pas mal du tout. Donc une configuration qui va pouvoir durer beaucoup de temps, pourra être évolutive parce que la plateforme AM4 peut pas mal s'évoluer, donc ça c'est vraiment très bien. Donc c'est vraiment cool qu'AMD revienne dans la course. Donc bonne nouvelle pour nous les consommateurs, je pense qu'Intel va aussi revenir dans la course avec un processeur 8 cœurs 16 threads, parce que sur l'applicatif ils sont vraiment en recul maintenant, donc c'est vraiment dommage. Moi j'ai acheté d'ailleurs, pour ceux qui me suivent, le i7 8700K, et vraiment bon, j'en suis satisfait, c'est sûr, en jeu c'est le top, en applicatif c'est vraiment top, mais maintenant il y a mieux, il y a de la concurrence. En tout cas merci à tous, à très bientôt, ciao bye.